j'espère que tu vas bien. Je suis extrêmement contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, tu peux le voir, je suis maquillée et habillée de la même façon que la vidéo de mardi, lundi, que la vidéo de lundi, je vais y arriver, ni non dit jus. Tout simplement parce que je me suis dit, comme j'ai un petit peu de temps, que j'ai la niaque, que j'ai de l'énergie à revendre, je me suis dit, pourquoi ne pas continuer les petites vidéos blabla comme ça, j'avance dans le contenu pour YouTube. Donc, aujourd'hui, tu as pu le voir, on va vraiment parler de l'organisation d'un budget sur un an complet. Alors, avant de tapoter ton petit commentaire, attends, laisse-moi bien tout expliquer parce que je te le dis souvent, c'est mon fonctionnement, mais là, c'est notre fonctionnement. Donc, tout ce qui concerne vraiment le budget à l'année, c'est moi qui le gère. C'est beaucoup plus facile parce que j'arrive quand même à retenir assez bien les montants. Donc, au niveau de cette vidéo aussi, pourquoi est-ce qu'on va parler d'un budget sur une année complète? Tu le sais, le budget mensuel, c'est le budget qu'on va vraiment travailler voilà, avec toutes les rentrées d'argent que l'on va avoir sur un mois pour tout ce qui va être facture, les crédits dettes, tout ce qui va être enveloppe, épargne, tout. Sauf que là, je me suis quand même pris un petit papier parce qu'on a énormément de choses pendant toute l'année. Ce que j'entends par le budget vraiment pour une année complète, c'est toutes les factures qui arrivent à différents moments de l'année. Mais quand je parle de factures différentes sur tout le long de l'année, c'est vraiment par rapport aux véhicules, par rapport aux maisons, par rapport aux entretiens, voilà, vraiment par rapport à tout. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vraiment t'expliquer tout ce que l'on a sur une année complète, que ce soit moi et ou mon mari. Je t'ai vraiment tout noté. Donc, comme je te le disais, le budget à l'année, ça ne va pas être prendre toutes les rentrées d'argent chaque mois et commencer à visualiser le budget qu'on va pouvoir dépenser. Pas du tout. Ça va vraiment être les grosses factures qui vont arriver tous les 3 mois, tous les 6 mois ou une fois par an, mais également les dépenses. Donc, je te le redis très souvent, la vidéo, c'est vraiment par rapport à nous. Je le dis à chaque fois, je le sais bien, mais au moins comme ça évite d'avoir dans les commentaires où on viendra me dire « Mais oui, mais voilà, nous, on n'a pas le même fonctionnement. » Mais non, mais c'est normal. Je l'ai déjà dit, on est tous et toutes différentes, donc tu ne te tracasses pas pour ça. Donc, par rapport au budget pour l'année complète, ce que l'on a au niveau vraiment facture, on a les impôts. Donc, les impôts, c'est une fois par an. On a la mutuelle. La mutuelle, c'est tous les 3 mois. Ensuite, on a la taxe poubelle. La taxe poubelle, c'est une fois par an. On a l'assurance de la voiture, l'assurance de la moto, la taxe de la moto et la taxe de la voiture. Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais je crois que j'ai sauté. Donc, pour ça, on est bon. Ensuite, il y a également l'entretien des véhicules, donc l'entretien de la voiture et l'entretien de la moto. Il y a également le contrôle technique. Donc, le contrôle technique, là, dans l'immédiat, ce n'est que la voiture. C'est pas pour ce que ça coûte, mais autant le budgétiser. On a la date, on sait quand elle doit passer et au moins on est tranquille. On a également les pneus pour les véhicules, donc les pneus voiture et les pneus moto. Pareil, beaucoup de personnes vont me dire « Oui, mais ça, tu le sens venir, c'est pas dans l'immédiat. » Non. Mais maintenant, tu peux quand même essayer de jauger par rapport au nombre de kilomètres que tu fais sur une année. Tu peux déjà calculer, tiens, peut-être qu'au bout de X temps, je vais devoir modifier ou changer les pneus. Peut-être que tu peux avoir une crevaison, tu n'as pas de roue de secours, peu importe. Voilà, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye vraiment de mettre en avant. Ensuite, au niveau vraiment facture, c'est tout. Donc, pour vraiment les grosses dépenses sur toute l'année. En toute logique, je n'en ai oublié aucune. S'il faut, de toute façon, je te les inscris là. Mais en toute logique, on n'a rien oublié. Après, pour tout ce qui va être épargne, entre guillemets, et toujours, je le dis entre guillemets, c'est des épargnes, oui, mais des épargnes que je mets dans le budget à l'année parce que c'est des choses que l'on doit budgétiser, tout simplement. Donc, dedans, j'ai compté l'école. Donc, pour chaque année scolaire, Victoria, il y a des frais scolaires en début d'année. Il y a les feuilles qui sont photocopiées, il y a les fascicules scolaires, il y a les manuels. Voilà, il y a vraiment de tout. Donc ça, chaque année, j'essaye de le remettre entre guillemets sur le tapis, comme ça, on n'oublie pas. Il y a également les voyages scolaires. Donc là, cette année, Victoria, je l'ai déjà dit et très souvent dit, au mois de février, elle va avoir un voyage scolaire à Rome, Naples,
Et encore une fois, la troisième destination, je l'ai oublié. Donc ça va être une semaine où ils vont partir avec l'école. Donc là, pareil, pour l'année prochaine, on va déjà commencer à le mettre en place petit à petit. Ensuite, les deux dernières catégories qu'il va falloir prévoir, ça va être les anniversaires. Donc pour Michel, c'est pour la petite. Moi, je lui ai dit, moi, je veux rien. Il veut, hein, mais bon, voilà, moi, je l'aime pas. Et alors pour moi, c'est pour mon mari et pour ma fille. Voilà. Donc ça, c'est vraiment catégorie d'épargne, mais que l'on doit quand même malgré tout budgétiser parce que c'est quand même des petits budgets voilà, à mettre en avant et l'école, au fur et à mesure, de toute façon, ça va augmenter au niveau des frais. Ensuite, concernant également le budget à l'année, hors facture, je vais également placer les dates des paiements que l'on reçoit. Dans ce que j'entends au niveau paiement que l'on reçoit, c'est des salaires supplémentaires. Donc je ne vais pas noter le salaire de mon mari, je ne vais pas noter mes revenus, je ne vais pas noter avec YouTube, je ne vais pas noter avec mes ventes. C'est vraiment des budgets qui arrivent à certains moments de l'année que je vais directement placer sur une année complète. Donc j'ai vraiment un grand papier, un grand papier A3. Donc c'est vraiment une année et là j'ai tout noté avec toutes les dates à côté et le montant. Comme ça, j'oublie pas. Donc, au niveau des rentrées supplémentaires, pour la dernière fois ici, il y aura un 13e mois par rapport à moi, en toute logique, je me suis renseignée, voilà. Pour mon mari, lui, à chaque fois, je crois que lui, ça tombe début décembre. Là, j'ai plus la date sous les yeux, mais moi, je compte toujours mi-décembre. Il a sa prime de fin d'année. Et alors, il y a également les congés payés. Donc lui, il a ses congés payés et moi, en toute logique, l'année prochaine, je devrais avoir les derniers congés payés. Donc voilà vraiment pour le budget à l'année. Maintenant, je sais que beaucoup vont me dire, oui, mais alors comment est-ce que tu arrives à te souvenir de tout? Comme je te l'ai dit, j'ai vraiment un grand papier, donc une feuille A3. Donc c'est à peu près l'équivalent de 2 feuilles A4 mis une sur l'autre, enfin plus ou moins. Mais c'est déjà quand même un grand papier. Je vais tout catégoriser, donc je mets vraiment toutes des cases. C'est un petit peu comme un calendrier budgétaire, mais moi ça c'est quelque chose qui ne me sert absolument pas. Il faut vraiment que j'aie un visuel. Donc moi j'ai ça, je l'ai dans mon carnet, je l'ai dans mon téléphone avec des rappels et on l'a sur le calendrier de la famille. Donc à chaque fois que ça va arriver à échéance, une semaine avant, je mets ne pas oublier et alors une semaine après, il y a la date. Je mets les différentes dépenses. Je mets les différentes rentrées d'argent supplémentaires et alors je mets également tout ce qui va servir d'épargne, d'urgence également, donc pour l'école, le voyage scolaire, les anniversaires et les fêtes. Donc, pour réexpliquer, au niveau du budget à l'année, nous ici, ce que l'on compte principalement, c'est les impôts, la mutuelle, la taxe poubelle, assurance voiture, assurance moto, taxe voiture, taxe moto, l'entretien de la voiture, le contrôle technique d'office, parce que maintenant la voiture, elle passe toutes les années, et les pneus de véhicule. Donc là, ici, je l'ai mis pour l'année prochaine, fatalement, parce que cette année, il n'y aura pas besoin. Par contre, l'année prochaine, je suis sûre et certaine que les pneus de la voiture, il va falloir les changer, et les pneus de la moto, il va falloir y penser. Donc ça, d'office, je vais le mettre directement pour l'année prochaine. Donc voilà pour tout ça. Je pense qu'il n'y avait pas plus à mettre. J'ai beau tout retourner, j'ai vraiment tout noté. Donc, comme je te l'ai dit, pour l'école, c'est vraiment tout ce qui est frais scolaires. Donc là, on passe vraiment sur la catégorie épargne. Comme ça, je vais un petit peu plus approfondir. Donc, école. Tu pourrais très bien me dire, bah oui, mais tu aurais pu mettre ça dans frais scolaires. Oui et non. J'ai vraiment voulu séparer école et voyage scolaire parce que pour moi, ce n'est pas du tout les mêmes catégories. Donc, pour la catégorie école, comme je te l'ai dit, ça va vraiment être pour la rentrée scolaire. Donc tout ce qui va être impression de documents, les fascicules, les manuels, s'il va falloir des tenues bien spécifiques, certaines choses pour certains cours. Voilà, ça va vraiment être des choses à mettre en avant et bien évidemment tout le matériel scolaire pour l'année qui suit. Parce que voilà, chaque année, lorsque tu es quand même en secondaire, tu dois quand même acheter de nouvelles choses. Tu ne peux pas faire comme en primaire non plus tout le temps à dire non, tu récupères ce que tu avais il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans en arrière. Voilà, c'est des ados et croyez-moi qu'en secondaire, déjà nous, on avait du mal. Mais alors ici, maintenant, il faut vraiment faire très attention. Ensuite, comme je l'ai dit, voyage scolaire. Donc ça, je le sépare. Pourquoi est-ce que je le sépare? Je préfère le prévoir
et de me dire, bah tant pis, au pire, on a ça en cas de besoin. Cette année, c'est parce que Victoria avait vraiment envie de faire un voyage scolaire. Il y en avait d'autres. Il y en avait un, c'était pour aller à Venise. euh, et je ne sais plus, c'était Venise et encore autre chose. Après, il y avait eu un autre voyage où c'était pour aller à Paris. Mais elle a dit, étant donné qu'on a été tous les trois, ça ne me sert pas à grand-chose. Donc, il y avait pour celui-là. Et alors, chaque année, ils font également des sorties. Donc, l'année passée, c'était pour aller au parc Astérix. Cette année, c'est pour aller à Disney. Ça, pareil, elle ne veut pas parce qu'elle y a été très, 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 très souvent. Donc, elle a dit, moi, ça m'intéresse plus. Mais ma maman, par contre, ça l'intéresse. La seule et unique fois où j'avais été à Disneyland Paris, j'avais 12 ans. Ça date, ça fait 23 ans quand même maintenant. Donc, voilà. Ensuite, pour les anniversaires, ça, c'est très simple. C'est comme je te l'ai dit. Michel, lui, ça va vraiment être pour Victoria. Je dis quand même moi, mais moi, je n'aime pas du tout. Il le sait, ça me fait plaisir, mais je n'aime pas plus que ça. Mais par rapport à moi, je compte vraiment lui et Victoria. Donc, je fais soit une enveloppe, soit à ce moment-là, je leur fais plaisir. Et alors, au niveau des fêtes, pareil, tu pourrais me dire, bah oui, mais alors, anniversaire, tu aurais pu le placer dans fête. Non, parce que pour moi, c'est pas du tout la même chose. Anniversaire, c'est 2 personnes. Fête, c'est pour nous 3. Mais dans les fêtes, je compte la Saint-Nicolas, Noël, Nouvel An. Donc Noël et Nouvel An, je les regroupe dans une seule. Saint-Valentin, malgré tout, fête commerciale, blablabla, blablabla, chacun a son opinion. Donc accepter les opinions de tout le monde. Moi, la Saint-Valentin, je catégorise quand même une petite partie pour se faire une petite soirée, moi, mon mari et notre fille. Voilà, c'est la fête des amoureux, mais pour moi, c'est une fête aussi de la famille, parce que voilà, il y a quand même de l'amour dans la famille. Et alors, la dernière fête, malgré tout, que je budgétise un tout petit peu, c'est Halloween. Halloween, pourquoi? Parce que bah voilà, c'est les petits plaisirs de moi et Victoria. On se fait vraiment un marathon de films. Et alors, on grignote, on met vraiment 2-3 petites décos. Donc voilà, ça c'est vraiment une petite soirée pour nous. Je budgétise peut-être 25 euros. C'est pas la mort, mais je préfère le prévoir et éviter justement d'oublier. Ensuite, pour ce qui est rentrée d'argent, donc comme je te l'ai dit, le 13e mois, en toute logique, ça doit tomber. Donc moi, c'est entre janvier et février. C'est pas énorme. Je compte peut-être même pas 200 euros. Mais alors même pas, même moins, je pense. Michel, lui, c'est sa prime de fin d'année, donc mon mari. Je ne saurais même plus dire à combien ça varie parce que ça augmente toutes les années. Et alors, les congés payés, en toute logique, moi, ça devrait varier peut-être à vraiment le maximum 500 euros. Donc ça arrive au mois de mai, normalement. Je dis toujours normalement, ouais, parce que... Et alors, mon mari, lui, ça tombe au mois de juin. Je crois que lui, ça tombe au mois de juin. Donc, c'est vraiment avant les vacances ou au mois de mai également. Mais je sais qu'on a vraiment un petit peu de décalage. Mais par contre, après, en 2026, là, je sais très très bien que au niveau des rentrées supplémentaires, ben, il ne restera que la prime de fin d'année de mon mari ainsi que ses congés payés. Voilà. Donc voilà un petit peu concernant vraiment la budgétisation à l'année par rapport à nous. Vraiment comment est-ce que moi j'aime bien fonctionner. Donc tu le vois, je ne vais pas te montrer un support en disant voilà moi je mets par exemple au mois de janvier il y a ça comme dépense, il y a ça. Non, j'essaye vraiment de tout rassembler pour ne rien oublier. Pourquoi également ne rien oublier? Maintenant au niveau de tout ce qui va être assurance et taxes, tu reçois ton papier, tu as la date dessus, tu le mets directement à vue parce que si maintenant tu n'as pas l'argent directement, tu dois attendre. Mais ça t'évite d'oublier. Du style, la mutuelle, on reçoit le premier papier au mois de janvier avec toutes les mensualités de tous les 3 mois. Si tu le mets sur le côté et que tu zappes, d'office, c'est fini. Et les domiciliations, on n'en fait pas parce qu'on préfère vraiment gérer nous-mêmes et être tranquille. Parce qu'il suffit vraiment qu'on a un coup de malchance et que, voilà, imaginons au mois de mars, on n'a pas le budget pour payer la mutuelle, mais à ce moment-là, on peut juste donner un petit coup de fil, écoutez, est-ce qu'on peut leur mettre le mois d'après et alors payer 6 mensualités d'un coup? Ils disent oui, et ça pour ça, ils sont vraiment pas vaches, donc on touche du bois. Donc voilà concernant la petite vidéo, concernant, je vais y arriver, la vidéo du budget à l'année par rapport à nous. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu aimes bien vraiment faire ton budget à l'année, que ce soit ton budget à l'année pour tout. Donc vraiment par rapport à tes factures, donc à tes dépenses fixes, tes dépenses variables, tes crédits dettes, voilà. Si tu veux vraiment te fixer sur une année complète avec le minimum, dis-le moi en commentaire, mais dis-moi également si toi tu prévois plus large. Donc quand je dis plus large, c'est exactement avec ce que je viens de te dire, c'est de reprendre toutes les grosses factures qui arrivent à certains moments de l'année où tu es dans la certitude d'oublier.
déjà, parce qu'on a tellement de choses des fois à penser. Et en se disant, bah tiens, oui, moi je l'ai mis dans un calendrier, j'ai fait un rappel dans mon téléphone, je l'ai mis sur mon planning familial, enfin voilà. N'hésite pas, dis-moi un petit peu toi ton fonctionnement, ou si maintenant tu fais à la one again, comme on dit ici, tu laisses venir les factures, tu les as, tu les payes, voilà, basta, tranquille, tu te prends pas la tête. Donc n'hésite pas à me dire tout en commentaire. Moi en tout cas, je te dis un immense merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as bien tout compris. Si tu as des questions, constructive, je le dis encore, tu n'hésites pas, tu me dis tout en commentaire. Et puis moi, je te laisse là pour aujourd'hui. Je t'envoie des tonnes de bisous et puis je te dis à demain dans une prochaine vidéo. Bisous!